Où sont donc passés les Sukhoi 35 dont on annonce la livraison à l'armée de l'air égyptienne depuis plus d'un an? En 2018, l'Égypte aurait signé avec extrême discrétion un contrat avec la Russie pour l'acquisition de 20 appareils pour un montant d'environ 2 milliards de dollars. Il faut attendre la fin du mois de juillet 2020 pour que des clichés permettant d'attester d'un début d'exécution du contrat apparaissent. Ces clichés montrent 5 appareils au camouflage gris de thon analogue à celui de certains des MiG-29 de l'armée de l'air. On aurait alors pu considérer que ces 5 premiers appareils furent bel et bien livrés, mais quelques détails troublants de plusieurs observateurs viennent contrebalancer cette opinion. En effet, aucune image ou aucun communiqué officiel ne permet d'attester d'une quelconque livraison sur le sol égyptien. Entre décembre 2020, soit 5 mois après les premiers clichés, et octobre 2021, l'ensemble du premier lot de production vu sur ces clichés a été identifié à Moscou, avec 17 appareils supplémentaires sur le sol de l'usine de production. Il n'existe donc aucune preuve concrète que le Sukhoi 35 ait foulé la terre des pharaons. Ce qui pourrait avoir ralenti voire tué l'exécution du contrat entre l'Égypte et la Russie se dénomme le CAATSA. Il s'agit d'une loi fédérale adoptée sous l'administration Trump visant à appliquer des sanctions économiques aux pays mettant à exécution un contrat d'armement avec certains pays, dont la Russie. L'Indonésie en avait d'ailleurs déjà fait les frais, poussant son gouvernement à renoncer à son idée d'acquérir le Sukhoi 35 sélectionné en 2015 avec un contrat pour 11 appareils. S'il est encore trop tôt pour présager d'un destin à l'indonésienne, force est de constater que le contrat russo-égyptien semble à minima en situation de blocage. Si l'hypothèse d'un blocage devait se poursuivre dans la durée pour se transformer en impasse, la question sera d'imaginer le devenir de ces appareils flambant neufs.